Auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, grâce et paix soient avec vous. Amen. En ce jeudi 13 octobre 2022, nous allons continuer notre série d'enseignements sur la prière. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, 6e chapitre, verset 14. Nous lisons: Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs, dans la foi, nous avons étudié l'importance de la cuirasse de la justice pour notre protection. Nous avons appris que la justice est l'expression du caractère saint de Dieu dans nos vies quotidiennes, puisqu'elle a été transmise à nous par la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, quand nous portons la cuirasse de la justice, nous agissons avec droiture. Nous obéissons à la volonté du Seigneur et nous la partageons avec autrui. Nous faisons ces choses par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains chapitre 8, verset 2. Cependant, la justice joue un autre rôle important dans la vie du guerrier de la prière. La chose qui nous donne l'autorité dans la prière est une conduite juste. Bien-aimés, Adam avait reçu le sceptre pour régner au moment de sa création. Il avait reçu la domination, c'est-à-dire le droit de régner sur toute la terre. Il avait été créé à l'image de Dieu, entièrement juste. Il avait l'autorité sur toute la création aussi longtemps qu'il gardait l'image de Dieu par une conduite droite et juste. Mais bien aimés, comme nous le savons, le péché cause la perte de l'autorité. En désobéissant à Dieu et en péchant volontairement, Adam a perdu le sceptre de l'autorité. Nous constatons par là que les conversations quotidiennes qu'il avait avec Dieu ont cessé. Il a commencé par avoir peur. Il a été chassé du jardin d'Éden et 2 chérubins tenant une épée de feu ont été placés à l'entrée pour assurer qu'Adam n'y entrerait pas. Il a perdu son pouvoir de domination. Il a perdu le droit de régner. Selon Genèse chapitre 3, verset 24. La question est celle-ci. Pourquoi cela? Parce que le sceptre du royaume de Christ est un sceptre de justice. Le péché avait souillé sa juste conduite. Et puisque l'autorité est le résultat de la justice, Adam a perdu son droit de régner. Par contre, Psaume 45, verset 8 dit ceci en concernant Christ: Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ce principe et ce privilège et cette grande autorité lui ont donné
cette opportunité de régner. Et cela lui a été donné parce qu'il haïssait le mal et la méchanceté. Et il aimait ce qui était saint et juste. C'est la raison pour laquelle il tenait le sceptre dans sa main. Bien-aimé, l'autorité est le résultat de la justice. Nous voyons cette vérité spirituelle à l'œuvre dans la vie de Jésus-Christ. Les gens étaient surpris et émerveillés par ses œuvres et ses paroles. Les démons étaient chassés à son commandement. Les malades étaient guéris par son onction. Les morts étaient ressuscités au son de sa parole. Le pain était multiplié, les tempêtes étaient calmées et plusieurs autres signes et miracles étaient observés et entendus. Ces choses étaient la preuve qu'il tenait le sceptre de la justice. Il a l'autorité, cette autorité qui lui a été donnée par Dieu. Si nous violons ce principe de la justice, c'est-à-dire une conduite sainte, nous limiterons les signes de la puissance et de l'autorité de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi, mes bien-aimés, chers élus, nous devons toujours être au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être dans sa justice. Nous devons avoir la cuirasse de la justice qui nous permet toujours de gagner ce combat que nous avons dans ce monde. Le combat est rude et l'ennemi est coriace. Mais quand nous nous mettons au service du Seigneur, quand nous nous remettons à la puissance du Saint-Esprit, et quand nous laissons le Seigneur vivre en nous, agir en nous, nous gagnerons ce combat. Bien-aimés, nous sommes revêtus de cette justice quand nous croyons en Christ et nous vivons dans sa volonté. Et quand nous nous remettons à lui et quand nous nous abandonnons totalement à lui, et quand nous mettons notre vie sous son couvert, la paix nous est donnée ce jour. Remettons-nous au Seigneur, répondons à son appel et nous vivrons dans la victoire certaine. Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous sommes dans la prière. Dieu de grâce et d'autorité, toi qui es au-dessus de tout, nous te bénissons et t'acclamons ce jour pour ta grâce qui nous permet de jouir de ton amour. En tant qu'élus, nous ne pouvons jamais oublier tout ce que tu fais, continues de faire pour nous dès la création de ce monde. Merci pour cette autorité que tu nous as remise à travers la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que cette autorité se mette en mouvement tous les jours dans notre vie et que nous l'utilisions dans toutes les situations difficiles qui se présenteront dans nos vies quotidiennes. Nous voulons te demander de faire asseoir tous les élus sur le trône royal et sur le trône de grâce, et que tout esprit négatif voulant se lever contre eux et contre leur ministère dans le monde pour la libération des captifs soit emprisonné à jamais. Donne à tous les élus la puissance de collaborer avec toi pour que ta grâce surabonde dans la vie de ceux qui cherchent à te suivre.
Seigneur, à toi seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bien-aimés, chers élus, excellente journée de jeudi à toutes et à tous, dans la prière et dans la victoire.